soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Seigneur, viens franchir les portes verrouillées de nos cœurs. Montre-toi à nous dans la simplicité de la rencontre. Viens te révéler à chacun de nous pour nous accorder ta paix et ta grâce. Par ton esprit, soit devant nous pour nous conduire, soit derrière nous pour nous pousser, soit au-dessous de nous pour nous porter, soit au-dessus de nous pour nous bénir, soit autour de nous pour nous protéger, soit en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps, nous te servions et servions à la gloire de ton nom. Amen. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen.
avant d'entrer plus avant dans ce culte, dans ce temps de culte, je voudrais souhaiter la bienvenue pas seulement à ceux qui viennent ici régulièrement, qui viennent occasionnellement ou peut-être pour la première fois, mais aussi à ceux qui sont en direct avec nous ce matin par Zoom ou bien qui nous rejoindront un peu plus tard devant leur écran via YouTube. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, par la mort de ton Fils, tu déchires le voile qui nous séparait de toi. Et par sa résurrection, tu nous invites à te rejoindre. Tu nous invites à la vie en abondance. Et pourtant, notre vie se détourne sans cesse de cette voie. Pardonne-nous, ouvre-nous à ta présence et à ta joie. Seigneur notre Dieu, tu comptes sur nos bouches et sur nos mains pour répandre la bonne nouvelle de ta vie. Et souvent, nous réduisons notre foi à une vague croyance. Nous réduisons sa pratique à de pauvres habitudes. Pardonne-nous. Conduis-nous vers toi, dans ta joie. Seigneur notre Dieu, à la lumière de Pâques, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de ton évangile. Pardonne-nous, que ta joie nous réveille et nous éclaire. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous ne me cherchez pas de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu s'adresse à son peuple captif à Babylone et il a tenu promesse. Il s'est laissé trouver. Nous pouvons relire ces versets aujourd'hui car cette promesse est aussi pour nous. Oui, frères et sœurs, cette promesse, cette bonne nouvelle est pour chacun de nous. Alors, pardonnés et libérés, nous nous levons car nous sommes un peuple en marche et nous écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment le Père, lui qui fait naître, aimer aussi celui qui est né de Dieu. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est si nous aimons Dieu et si nous mettons ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Chantons gloire à toi, qui nous rend vainqueurs.
qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Amen. Et nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 11. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous avez reçu. La parole est à Dieu. Corona, crise, inflation, guerre, catastrophe climatique, agression, désespoir, suicide. Si j'écoute ou si je regarde les informations dans le journal aujourd'hui, où sont les bonnes nouvelles? Où sont les bonnes nouvelles? Et nous, en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas porteurs d'une bonne nouvelle? Unanimement, comme le rappelle Paul, les Écritures l'avaient annoncé et la succession des témoins oculaires, puis héritiers de ces témoignages, unanimement, nous en sommes porteurs. Et cette bonne nouvelle, il le rappelle, elle se résume en 2 phrases. 1. Christ est mort pour nous. 2. Christ est ressuscité le 3e jour. Alors au moment où, avec le projet chez Théo, nous éprouvons le désir de témoigner sur le seuil de notre église, dans le quartier, au passant de notre foi et de notre espérance,
il me paraît nécessaire que nous nous mettions d'accord sur le contenu de cette bonne nouvelle que nous voulons annoncer, ou du moins que nous essayions d'y réfléchir, parce que qu'est-ce que ça veut dire que ces deux phrases? Qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment? Et je vais amorcer cette réflexion en le faisant en deux parties, une partie pour chacune de ces affirmations. Donc je vais commencer par Christ. Christ est mort pour nos péchés. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que si je vais commencer à dire ça en passant, ou à mes amis qui sont non-croyants, ils vont me dire quoi? Christ est mort pour mes péchés? Mais j'en ai rien à faire. Moi, je lui ai rien demandé à ton Jésus, je ne lui ai pas demandé qu'il meure. Et puis les péchés. Une bonne nouvelle? Peut-être pas tant que ça alors. Alors, écoutez, je vous propose de revenir à Paul. Paul qui est un théologien de la deuxième génération des témoins. Jésus, il ne l'a pas connu de son vivant. Il a reçu par l'intermédiaire des apôtres et des disciples un enseignement. Paul est un intellectuel, un dogmaticien. Il s'adresse à des communautés et comme un excellent rhéteur, il adapte son langage au public auquel il s'adresse. Un public préoccupé de son salut, préoccupé par la mort et par l'après de la mort. Cet après, pour ces personnes-là, n'est-il pas conditionné par l'avant, par notre comportement durant notre vie? Christ, mort pour nos péchés, affirme ainsi avec force ce que Paul lui-même a vécu en entendant cette phrase que Jésus lui adressa dans une vision. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Si Saul, qui est devenu Paul, prend alors conscience de son péché, de l'immensité de son péché, alors qu'il devrait être condamné, se retrouve relevé et même envoyé en mission. L'avorton de Dieu, comme il se présente, devient apôtre. Cette bonne nouvelle pour Paul est celle qu'ont reçue tous ceux qui avaient abandonné le Christ à la veille de sa mort. Tous ceux qui l'avaient renié, qui s'étaient cachés, et même qui l'avaient crucifié. Tous ceux-là étaient sauvés de leur honte, invités par le Christ lui-même à sortir de leur lieu caché pour proclamer leur foi, leur espérance, leur joie d'être pardonnés, relevés, envoyés. Christ, mort pour nos péchés, a eu alors ce sens-là. Mais le contenu d'une bonne nouvelle peut lentement se vider de son sens si elle ne s'appuie sur une expérience, sur un vécu. Que signifie donc alors Jésus mort pour nos péchés lorsqu'on n'est pas passé par cette expérience-là? Au XIIe siècle, Anselme de Canterbury, théologien, en redonne une définition qui sera reprise par Luther, par les réformateurs, à partir de l'affirmation que l'on trouve à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Jésus a donné sa vie en rançon pour la multitude. Anselme de Canterbury va alors théoriser le fait que cette rançon est donnée à Dieu pour lui payer la dette que tous les êtres humains ont contractée vis-à-vis de lui pour leurs péchés. Ainsi,
selon saint Anselme de Canterbury, Jésus se donne en sacrifice sur l'autel de Dieu afin de nous libérer de la colère que nous avons seuls méritée. Dieu est alors dépeint comme un être ambigu, un être qui présente à la fois le visage d'un Dieu colérique, sanguinaire et vengeur, et aussi celui d'un Dieu prêt à donner la vie de son Fils pour que celle des hommes soit sauvée, un Dieu engagé et rempli de miséricorde. Or, le portrait de ce Dieu-là est troublant, n'est-ce pas? Le portrait de ce Dieu-là ne nous rend-il pas nous-mêmes aussi ambigus, remplis d'un amour peut-être un peu hypocrite, un amour qui peine à cacher des paroles, un regard de jugement, qui transparaît aussi dans nos attitudes de douceur, de miséricorde, des paroles de jugement qui finalement transmettent peut-être plus de peur que de confiance. Mais est-ce que ce que dit Anselme de Canterbury est vraiment ce que dit le Christ? Si Jésus a payé une quelconque rançon, ce n'est pas à Dieu, mais aux hommes. C'est à eux qu'il s'est donné. C'est par nos péchés. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Oui, c'est par nos péchés qu'il est mort. Comme meurent tous ceux dont l'âme et le combat viennent déranger nos petits calculs et nos lâchetés, nos ambiguïtés. Oui, Jésus est venu dénoncer l'hypocrisie des pharisiens qui évoquaient un Dieu de miséricorde et qui ne pouvaient s'empêcher de porter des jugements qui sont allés jusqu'à le conduire sur la croix. S'il y a une bonne nouvelle à annoncer, frères et sœurs, c'est que Jésus est la figure, le symbole même de celui qui s'engage pour que les hommes soient libérés du fardeau d'un Dieu juge et vengeur. Dieu a donné sa vie pour que nous puissions nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes et ainsi aimer les autres hommes tels qu'ils sont. Jésus est le modèle, le patron de tous ceux qui donnent leur vie pour la fidélité et la justice, depuis les plus petits actes du quotidien jusqu'aux actes d'héroïsme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et cet acte-là vient d'un homme qui se prétend fils de Dieu. Un Dieu qui se donne et non un Dieu qui prend, un Dieu qui renverse l'échelle de nos valeurs, un Dieu qui change notre regard sur lui et sur nous-mêmes, qui change un Saul persécuteur en apôtre Paul, évangélisateur, Paul martyr. Un Dieu qui aime et qui nous engage à faire de même. Christ, mort pour nos péchés, c'est un amour qui donne sa vie. Voilà la bonne nouvelle. Mais alors, mes amis, que faire maintenant de la deuxième affirmation? Christ ressuscité le troisième jour. Là, c'est pareil, hein, mes amis. Non-croyants vont me dire, oui, ok, Christ mort. Bon, ok, d'accord. Un engagement pour la vie, pour libérer les hommes.
je veux bien. Mais ressusciter le troisième jour, c'est pas très rationnel, n'est-ce pas? Oui, nous pourrions dire alors tout simplement que cette résurrection est symbolique. Jésus est mort, c'est sûr, c'est certain même, mais son message, lui, est resté vivant. Il s'est transmis. Et nous pouvons en témoigner. Son amour ne nous a pas abandonnés. Certes, c'est ce que je crois. Ainsi, lorsque je prends l'exemple de tous ceux qui ont donné leur vie par amour pour leurs proches, pour leur peuple, ou pour la justice en général, je ne peux que constater qu'il en reste toujours quelque chose, que le combat pour la justice n'est jamais perdu, même quand il le paraît. Un autre homme, une autre femme se lève, puis encore un autre ou une autre, puis encore un autre ou une autre. Et au bout du compte, un Gandhi, un Martin Luther King emporte avec tout un peuple une victoire qui semblait impossible, inimaginable, sans armes, ou avec pour toute arme l'amour. Oui, je veux bien le croire de façon quasi rationnelle. Christ ressuscité le troisième jour, c'est les apôtres, les disciples qui, après le choc de la mort, prennent conscience de ce qu'ils ont reçu et décident de le partager. Sauf que ce serait faire bien peu de cas de leur attitude première. Tout d'abord, le reniement, la lâcheté devant les forces qui se manifestent contre Jésus. Bien sûr, suivi après la mort de Jésus d'une crainte, mais aussi d'un comportement dépressif. Souvenez-vous des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Enfin, le déni d'une réalité qui s'offre à eux et les dépasse. Oui, on a bien vu quelques femmes qui étaient revenues du tombeau et qui nous ont dit qu'elles avaient vu un ange disant que Jésus était vivant. Mais qui y croyait vraiment? Qui y croyait vraiment jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience de la résurrection proprement dit. Parce que la résurrection du Christ n'est pas uniquement symbolique, virtuelle, elle est corporelle, elle est charnelle, elle est présentielle. Elle vient prendre les disciples à rebours, elle vient les tirer de l'ombre pour les mettre dans la lumière. Elle les bouleverse, au moins autant que Saul lorsqu'il a été renversé et est tombé au sol. Oui, frères et sœurs, quelque chose de totalement inattendu est arrivé au matin de Pâques, qui n'était pas juste une impression, mais bien plutôt des apparitions, une communication, un message venu de l'au-delà de la vie, affirmant avec force que la mort n'est qu'un passage vers la vie, et qu'au-delà même, il nous est donné d'aimer et d'être aimé. Christ ressuscité le troisième jour, cela veut donc dire que l'amour donne la vie au-delà même de la mort. Et que cet amour-là s'incarne. Alors, frères et sœurs, au moment où, avec le projet chez Théo, nous éprouvons le désir de témoigner sur le seuil de notre église, dans le quartier, aux passants de notre foi et de notre espérance, à une période où seules les nouvelles que nous entendons témoignent de notre angoisse, de la maladie, la mort, le deuil, et où on s'attend à de grandes catastrophes,
il me paraît certes nécessaire que nous nous mettions d'accord sur le sens que nous accordons à ces deux affirmations. Jésus, mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Aimer, aimer, oui, aimer, cela veut dire être prêt à donner sa vie. Et un Dieu a été prêt à donner sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Et Christ, ressuscité le troisième jour, c'est que l'amour s'incarne au-delà de la mort et qu'un avenir est donné au-delà de la mort. Mais peut-être avons-nous aussi chacun à réfléchir à ce que cela signifie concrètement pour nous. En quoi ce message nous donne joie, espérance, au-delà des épreuves que nous avons à vivre. En quoi ce message donne sens à notre vie. En quoi ce message nous met en mouvement et nous donne confiance, au point de ne plus avoir peur de la mort, au point de nous engager sans crainte pour la liberté, pour la justice et la fraternité. Car c'est ce témoignage-là que donnèrent les disciples à leurs contemporains, puis d'autres apôtres comme Paul à leur suite, puis les réformateurs. C'est ce témoignage-là dont nos contemporains ont besoin. Oui, frères et sœurs, c'est là que la vie se donne en abondance, dans l'espérance de la résurrection. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec cette confession de foi dite de l'oratoire du Louvre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Amen. Et nous chantons. Tournez les yeux
vers le Seigneur. Dans ce temple, les consignes sanitaires peuvent être respectées assez facilement. Donc le CP a décidé de continuer à faire un culte en présentiel le dimanche ici et en distanciel sur Internet. Donc on saluera à la fin nos amis qui nous ont accompagnés dans ce temps derrière leur écran. Par contre, à Saint-Marc et à Alvar, les cultes sont toujours interdits, ils sont trop petits. Et nous suivons de près l'évolution des données épidémiologiques sur le département. Et bien sûr, si elle s'aggrave, on reviendra sur une position plus stricte. Mais en tout cas, la préfecture a laissé les cultes, la liberté aux communautés d'organiser leurs cultes. Certains rendez-vous sont possibles par téléphone ou par Zoom. C'est sûr que l'activité est quand même dégradée. Ça fait 1 an qu'on essaye d'inventer autre chose. Mais on a été inventif, mais pas au-delà de certaines limites. En tout cas, la prière téléphonique hebdomadaire se poursuit le mardi à 11h30, tous les mardis à 11h30. Et cette semaine, il y aura une réunion Évangile et Liberté qui se réunira mercredi 14 à 18h par Zoom. Vous avez tous les liens sur le site internet, c'est très facile. On le fait une fois avec un peu d'appréhension et après on est à l'aise. Donc, le thème de la réunion Évangile et Liberté, c'est quel avenir pour l'Église? Avec une nouvelle question, comment transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile? Je pense qu'il y a collusion avec la pasteur. il y a des raisons. Voilà, donc on peut continuer la réflexion avec notre petit cercle. Voilà, c'est le moment de l'offre. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur notre Dieu, par cette
cette offrande, nous t'offrons ce que nous croyons être nôtre et qui est tien. Prends, Seigneur, et apprends-nous chaque jour la gratuité véritable, signe de ta grâce infinie. Seigneur notre Dieu, nous nous unissons à tous ceux qui souffrent, que ce soit de la solitude, de la maladie ou de l'épuisement dû au travail, au confinement, pour prier en ce jour. Reste avec nous, Seigneur. Le soir descend sur nos vies confinées, et nous savons tous que l'Évangile n'aurait pas eu lieu si toi, Dieu, tu étais resté confiné, loin de nous, dans ton ciel. Comment ferions-nous si toi aussi, tu t'éloignais de nous? Si toi aussi, tu t'enfermais dans la sphère imaginaire dans laquelle nous sommes contraints à vivre, loin les uns des autres? Comment descendre avec toi, alors, dans les eaux du baptême? Comment toucher la frange de ton manteau pour espérer guérir? Comment connaître ton pardon sans mettre avec toi la main dans le même plat au soir du dernier repas? Comment apprendre la tendresse infinie des mères sans pouvoir porter ta dépouille sous la croix? Et comment comprendre ta résurrection sans pouvoir tenter une dernière fois de te retenir au matin de Pâques devant ton tombeau? Comment, si tu n'étais de chair et d'os, tout près de nous, comme nous? Aucun salut ne serait possible si tu ne partageais notre charnelle vie. Le soir descend sur nos vies confinées, désincarnées et enfermées. Si l'espace entre nous est devenu sanitaire, ta présence à nos côtés est d'autant plus salutaire. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous tout près. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Et nous te nommons tous les autres dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, confiants, tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je
Christ nous appelle à sortir de nos timidités, de nos confinements, pour témoigner d'une bonne nouvelle. Alors, Dieu nous bénit par son Fils Jésus. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et nous chantons Alléluia.